Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le cinquième épisode de cette série d'initiation à Python. Maintenant que vous avez des connaissances suffisantes, nous allons pouvoir aborder les conditions. En effet, jusqu'ici Python faisait ce que nous lui demandions, et nous connaissions par avance le résultat que nous allions obtenir. Cependant, il est très rare de faire un programme dont nous connaissions à l'avance tous les résultats. Nous avons vu comment interagir avec l'utilisateur, or c'est ici une première inconnue. C'est pourquoi nous allons voir comment tester les valeurs que nous récupérons. Première partie, les opérateurs. Pour pouvoir tester nos valeurs, il faut d'abord connaître la syntaxe des différents opérateurs présents en Python. Nous avons vu le simple signe égal pour l'attribution d'une variable. Donc, pour ne pas mélanger, le test d'égalité s'écrira avec 2 égales. Pour son inverse, le test différent de, nous remplacerons un signe égal par un point d'exclamation. Il s'écrira donc point d'exclamation égal. Ces deux signes pour strictement plus petit et plus petit ou égal, et idem pour l'inverse, strictement plus grand et plus grand ou égal. Nous allons nous exercer dans le shell, mais je voudrais vous présenter avant un autre type de la programmation très important lui aussi. Et oui, encore un. Ce sont les booléens, en hommage à Georges Boole, grand logicien, père fondateur de l'algorithmie actuelle. Il a donc notamment créé les booléens. Mais qu'est-ce que sont ces fameux booléens? Les booléens sont des variables qui peuvent prendre deux valeurs définies, vrai ou faux. Ils sont très utiles pour créer des variables dont les valeurs ne prendront que ces deux valeurs. Par exemple, pour l'état de quelque chose, un bouton, une porte, où l'état ne sera que oui ou non, soit vrai ou faux. Vous vous en doutez, Python étant en anglais, les valeurs des booléens ne seront pas vraies ou faux, elles seront true or false, littéralement vrai et faux. Revenons au test que je voulais vous faire sur le shell. Je vous ai parlé des booléens, car Python, lors du test de deux valeurs, va vous renvoyer un booléen, true or false. Illustrons la différence entre guillemets 18 guillemets et 18. Écrivez donc guillemets 18 guillemets, double égal 18, puis entrez. Python vous retourne false. Écrivez maintenant 2 plus 2, double égal 4. Python vous retourne true. Encore une fois, faites des essais avec différents opérateurs vus au-dessus pour bien comprendre. Bien sûr, ces opérateurs marchent tout aussi bien avec des variables. Créez deux variables de même contenu et testez-les. Par exemple, a égale 5 et b égale 5, puis écrivez a double égale b. Python nous renvoie bien true. Pour terminer cette partie, je voudrais préciser qu'il est possible de combiner des tests avec les connexions logiques AND et OR, littéralement et ou. Par exemple, deux variables a égale 5 et b égale 3, puis la condition suivante, a double égale b or b plus petit que a. Que va nous retourner Python? Python nous retourne true, car a est différent de b, mais b est plus petit que a, donc la condition est vérifiée. Dernier exemple, deux variables a égale 10 et b égale 5, et la condition suivante, a plus grand que b and a divisé par b double égale 2. N'ayez pas peur. Traitez cette condition en deux parties, celle à gauche du AND et celle à droite. D'abord, est-ce que A est plus grand que B? Oui. Puis, est-ce que le résultat de A divisé par B est égal à 2? Oui, car 10 divisé par 5 est égal à 2. Python nous renvoie donc true. Vous pouvez ainsi faire des conditions aussi longues que votre imagination vous le permet. Je voudrais faire un dernier ajout concernant les opérations mathématiques. Vous connaissez le plus, moins, fois et le divisé. Mais il y a d'autres signes correspondant à des opérations plus avancées. Premier raccourci. Si vous voulez incrémenter une de vos variables de 1, vous allez écrire a égale a plus 1. Mais vous pouvez écrire a plus égale 1. Le résultat sera le même. Idem pour moins égal, fois égal et divisé égal. Cela vous rend la vie plus facile. Enfin, concernant la division, si vous voulez savoir le reste d'une division euclidienne, utilisez le signe %. Par exemple, 10% 6 vous retournera 4, puisque le reste de la division euclidienne est 4. A l'inverse, si vous voulez le quotient, utilisez double slash. Par exemple, 10 double slash 6 donnera 1.
Ces signes vous serviront par la suite. Essayez de les retenir, mais vous pourrez toujours les retrouver en cherchant sur Google ou en revisionnant la vidéo. Une fois les opérateurs vus, nous allons pouvoir apprendre les conditions. Deuxième partie, les conditions. Les conditions n'ont rien de compliqué. Vous les connaissez en français, elles sont si, sinon et sinon si. Eh bien en Python, c'est la même chose. Vous avez if, else et elif. Concaténation de else if. Ce qu'il faut surtout apprendre, c'est la syntaxe de ces conditions. En Python, une condition s'écrit de la façon suivante. Le nom de la condition, deux points. En remplaçant le nom de la condition par if, else ou elif, et la condition par ce que vous avez vu dans la première partie. N'oubliez pas les deux points à la fin de la condition. Sur les éditeurs de texte, vous remarquerez que lorsque vous passez à la ligne suivante via la touche Entrée, le curseur s'est décalé, il est tabulé. En effet, pour permettre à Python de savoir ce qu'il devra faire si la condition est exécutée, dès que vous reviendrez à la ligne sans tabulation, Python l'exécutera sans condition. Cela permet ainsi d'identifier les blocs de conditions. C'est assez simple comparativement à d'autres langages. Le else ne prend pas de condition, puisqu'il est sinon. Il englobe tous les autres cas de figure. Il s'écrit donc else deux points. Vous ne pouvez pas mettre un else ou un elif tout seul, sans if, au-dessus. Mais vous pouvez mettre un if tout seul. Vous pouvez aussi enchaîner les if. Dans ce cas, si la condition du premier est validée, il passera quand même au suivant, et ainsi de suite en cascade. Le elif s'utilise comme un if. Elif, votre condition, deux points. Il sera exécuté si le if du dessus n'est pas validé, et ne le sera pas si le if du dessus est validé. Faisons un exemple sur un éditeur de texte. Je reviens donc sur Sublime Text. Demandons à l'utilisateur de rentrer son âge. Attention, un âge est un nombre entier. Puis, nous allons lui renvoyer s'il est majeur ou non à l'aide d'un print. Essayez donc. Nous allons donc écrire âge égale eval input entrez votre âge pour récupérer son âge en int dans la variable âge. Puis une première condition. If âge plus grand ou égal à 18, deux points, à la ligne tabulation, print, guillemets, vous êtes majeur, guillemets. Nous regardons si son âge est supérieur ou égal à 18 ans, âge de la majorité en France. Si c'est le cas, nous lui écrivons qu'il est majeur. Enfin, nous écrivons else deux points, print, guillemets, vous n'êtes pas majeur, guillemets. Si la condition du dessus n'est pas validée, nous lui renvoyons qu'il n'est donc pas majeur. Essayez différents tests par vous-même, notamment le elif, car cet exemple ne le montrait pas. Pour finir, sachez que vous pouvez rentrer des conditions dans vos conditions, et ce à l'infini. Pensez juste à la tabulation pour indiquer dans quelles conditions vous vous trouvez. Je m'arrêterai ici pour cet épisode. Vous avez maintenant beaucoup plus de connaissances en Python. D'un point de vue algorithmique pur, il ne vous reste quasiment rien à apprendre. Comme dans la dernière vidéo, je voudrais vous proposer un petit projet à réaliser. Il est le suivant. Créer un programme qui demande à l'utilisateur de saisir deux nombres entiers, et qui va retourner à l'utilisateur si ces deux nombres sont multiples entre eux. Deux nombres sont multiples entre eux si le reste de leur division euclidienne vaut 0. Bonne chance. Nous le corrigerons comme dans le dernier projet dans une vidéo à part. J'espère que vous avez bien compris le contenu de cette vidéo. Si vous avez des questions, problèmes ou suggestions, posez-les-moi en commentaire. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire Auf Wiedersehen!